Alors, cette délibération nous livre un important travail d'actualisation de la stratégie métropolitaine de développement économique. Et nous saluons l'engagement de tous les acteurs qui s'y sont impliqués. Les 3 orientations stratégiques et les 6 défis que propose la SMDE peuvent sembler des évidences, mais leur mise en œuvre exigera un volontarisme et un soutien. Prenons l'exemple du défi numéro 6 qui vise à mobiliser l'enseignement supérieur et la recherche au service du développement du territoire métropolitain. Il ne s'agit pas de faire du localisme, car le monde de la recherche et de l'innovation est celui de l'excellence mondiale. Mais on observe encore trop souvent des innovations nées ici, qui ne rencontrent pas leurs développeurs, alors qu'il y en aurait à leur porte. Parmi les pistes à explorer, il serait utile d'avoir un suivi des bourses doctorales que nous soutenons. Nous pensons aussi qu'il faut intensifier les relations entre laboratoires et entreprises avec des bourses d'innovation inspirées des conventions CIFRE, mais adaptées aux entreprises petites et moyennes et même aux TPE. Nous relevons avec satisfaction que parmi les secteurs stratégiques de l'économie métropolitaine, l'industrie se voit reconnaître sa place. Dans les temps chargés de menaces qui s'annoncent, le secteur de la défense va devoir monter en puissance. Les enjeux maritimes sont considérables et notre site brestois sera appelé à y répondre. Mais cette nouvelle impulsion industrielle, redécouverte au niveau national et européen, nécessite des disponibilités en infrastructures. Nous ne serons performants que si nous sommes réellement désenclavés. Et on en revient encore à notre fameuse LGV. Pour développer l'économie maritime, il faut des formes, du bord à quai, des espaces industriels en proximité. Les modalités d'urbanisation du port de commerce ont fermé certaines perspectives de développement industriel, car toutes les activités ne peuvent pas voisiner harmonieusement. Et peut-être la pression des événements internationaux lèvera-t-elle certains verrous en matière d'utilisation duale des infrastructures. Réindustrialiser nécessite aussi de disposer de terrain dans des zones d'activité. Chacun le sait, nous n'avons pas attendu que la loi définisse un objectif de zéro artificialisation nette, ZAN, pour prôner la sobriété foncière. Nous avons voté contre les extensions urbaines pour l'habitat, comme nous le confirmerons encore lors de l'examen des CRAC. C'est aussi pour se garder des possibilités pour des activités économiques consommatrices d'espace. Cela n'empêche pas de réfléchir aussi à un usage plus sobre de l'espace, y compris par l'industrie. Nous relevons avec satisfaction que l'agriculture n'a pas été oubliée. La guerre en Ukraine a fait redécouvrir l'arme alimentaire et l'importance des ports en termes de souveraineté et de solidarité. Le port de Brest vit très largement de trafics agricoles. À une époque où l'on mise sur les transitions, travaillons aussi sur les nouveaux besoins fonciers liés à la mutation du modèle agricole. La demande sociale le veut plus respectueux de l'environnement, mais tout aussi productif. Nous sommes globalement favorables à cette SMDE. Nous voterons pour. Je vous remercie.